بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Voilà, je voulais continuer. Enfin, salut, bonjour, salam alaikum mes frères du Maghreb, l'Ifriqiya, Gharb al-Islam et tous ceux qui pourraient aussi écouter la vidéo. Voilà, donc je continue à développer ce que j'ai développé hier, notamment sur la Ruqya et les Raqi. Donc j'avais fait une vidéo précédente où je m'étais un peu présenté, un peu mon parcours, un peu, on était rentré un peu dans les détails et les spécificités de la Ruqya. Et pourquoi, j'ai commencé à expliquer pourquoi il y avait justement une défaillance, il y avait des Raqi inefficients, pourquoi certains avaient fait plusieurs Ruqya sans résultat. Donc pourquoi ça ne fonctionne pas, alors que normalement ça devrait fonctionner. Car le Coran il dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatan lil mu'minin wa ma yazidu adh-dhalimin illa khasara. Ouais, mais il y a un passage dans le verset lil mu'minin. Ça veut dire c'est pour ceux qui croient, ça marche que pour ceux qui croient. Donc je vais développer ça plus tard. Donc voilà pourquoi on voit toutes sortes de raqis pulluler, vendre leurs services à des gens désespérés. Moi, c'est pas ça qui me dérange. Au contraire, alhamdoulilah, qu'il y a des frères qui se portent garants, qui veulent combattre vous aider à combattre ou combattre à votre place les démons, les sorciers. Il n'y a pas de problème, je vois aucun inconvénient. Mais c'est dans la méthode et un peu la contradiction avec laquelle ils sont. Notamment, je parle des raqis du Minhaj Salaf. C'est eux que je vise en particulier. Je ne vais pas ouvrir une nouvelle guerre de Aqidah, des Ash'ari, Maturidi, voilà, la bonne compréhension, les annulatifs, Nawaqid al-Islam, tout ça. Ça c'est justement, si tu es dans ça, revois tes positions, mon frère. Je m'adresse à toi, le Raqi Salafi, qui essaye de fourguer ces ruqya, qui ne fonctionnent pas. Parce que beaucoup de gens vont vous voir, hein, c'est un fait. Hein. Beaucoup de gens vont vous voir et personne ne dit, ouais, il y a une rémission totale. Quand je parle de rémission, ça veut dire, voilà, alhamdoulilah, je suis guéri, je suis fait. Donc, le Coran, il dit bien que wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatan lil mu'minin wa ma yazidu adh-dhalimin illa khasara. Donc là, quand tu dis, j'insiste bien sur lil mu'minin, ça veut dire que ça vous concerne, notamment sur l'historique et sur votre dogme, sur votre aqida, le mot que vous préférez, le mot par excellence que vous portez au sommet, quoi. L'aqida, il n'y a que ça. Tu parles avec le frère Tawhid, l'aqida. C'est un mot, c'est alpha del bida, ça a été venu après. C'est des mots qui ont été apportés après dans le langage islamique, dans le shara'. Mais les sahaba, il n'y a aucun hadith avec le mot aqida. Wesh, les sahaba, d'après ce que j'ai lu, il n'y a pas de hadith où il y a le mot lafz, l'aqida est mentionné. Ou alors corrigez-moi si je me trompe. Mohim, même de toute façon, c'est pas que la aqida, on ne parle pas dans la position d'Allah Azza wa Jal. Là, c'est par rapport à la position du prophète alayhi salatu salam, comme quoi il aurait été ensorcelé. Donc, quelqu'un qui se réclame du Coran et de la Sunna et qui est sur les pieux prédécesseurs et qui s'efforce à suivre strictement ou du mieux qu'il peut les paroles, les gestes, les actes du prophète alayhi salatu salam, et qui dit qu'il a été ensorcelé, franchement c'est chaud. Comment tu veux que ce mec-là y raqi alors que il croit qu'il met le prophète alayhi salatu salam dans une position de faiblesse. Dans une position de faiblesse, pas via un contexte. Parce qu'on sait bien que le prophète alayhi salatu salam a démarré tout doucement avec les sahaba, ses premiers adeptes, et puis il y a le hijra. Mais là, c'est dans une guerre spirituelle où le prophète alayhi salatu salam, avec le wahi, la révélation, Nuzul Jibril alayhi salam, il est imbattable, il est invincible sur ce plan-là, dans la spiritualité. Personne ne rivalise avec les prophètes alayhim salam ajma'in.
C'est voilà, peut-être sur la politique, enfin, sur la politique ou le contexte historique de leur époque. Voilà, ils arrivent, ils reçoivent la révélation, ils sont tout seuls au sein de leur tribu, de leur clan, de leur nation, et puis après ils doivent faire la da'wa. Là oui, je veux bien que tu affrontes. Tu es en position de faiblesse, vient un roi, un dhalim, un roi injuste, des gens ignorants, tout ça. Mais quand tu me dis qu'un sorcier, il est capable de te vaincre et de s'approprier ton esprit, dominer ton esprit, et en plus, par là, la contradiction, c'est qu'il y a le wahi et il y a un shaitan qui domine et qui cohabite dans le même corps. Alors que c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et en plus, le pire, donc on va venir dans ça avec les preuves du Coran, c'est que les mouchriks, eux, accusaient le prophète d'être un sorcier, d'être ensorcelé et de faire de la magie. Donc les trois, c'est pas qu'un ensorcelé, d'être ensorcelé, d'être un sorcier et d'être un ensorcelé, sorcier et magicien à la fois. Donc les trois. Donc il était sous une emprise. Et qui dit sorcellerie, les anges ne font pas de la sorcellerie. Hashahum. Donc c'est forcément des démons. Et en l'occurrence, quand vous lisez l'histoire, ça serait La'in, ce juif abject, Labib ibn Ahsam, qui aurait fait le sortilège avec ses cheveux, qu'il aurait récupéré dans un peigne et qu'il aurait mis dans une spate de palmier, qu'il aurait jeté dans un puits, et voilà, qui aurait causé des soucis. Enfin, moi je connais les symptômes de la sorcellerie. C'est juste, quand vous lisez ça, vous vous posez des questions. Alors au début, moi quand j'ai commencé dans la ruqya, tout ça, donc comme on avait accepté les hadiths sur la ruqya, tout ça, on nous présentait ça. Mais ce point-là, à un moment donné, tu bugs. Moi je veux dire, au début, je l'ai mis dans ma tête ça. J'ai dit, mais attends, comment ça se fait là? C'est quoi le problème? Il y a un problème là, ça rentrait pas dans ma tête. J'ai dit, oh, il y a un problème, ça rentre pas, malgré que il y a la chaîne, c'est un hadith. Bon, déjà, moi je le réfute, ce hadith en bloc, mais bon, même avec sa chaîne de transmission, l'Isnad et tout, qui semble correct, qui remonte à Hisham ibn Arwa, tout ça, bon, les trucs, mais déjà, coraniquement parlant, c'est impossible. C'est impossible. Déjà, deux choses, la souillure et la pureté du Coran. Voilà, déjà, les purs. Et ça, le sihr, on sait que c'est de la souillure, c'est de najet, ça. Donc, déjà, et en plus, fait jasad nabi, dans le corps du prophète, alayhi salatu salam. Voilà, le zaki, le pur, le tayyib, tahir, par excellence. Donc je ne sais pas comment dans leur tête ils arrivent à mettre ça. Je ne sais pas, à un moment donné, peut-être qu'à un moment avant tu n'avais pas assez d'ilm ou tu t'es pas assez posé de la question, mais à un moment quand tu crèches, tu te dis mais c'est pas possible. Un juif, alors que quand vous lisez le Coran, il n'y a aucun prophète qui a été ensorcelé. Donc ça serait déjà une bid'a dans la chaîne des prophètes. Les prophètes ont eu leur épreuve, ils ont leurs miracles, ils ont leurs livres, et certains ont les livres, certains ont d'autres des miracles, certains ont des positions plus élevées que d'autres. Et voilà quoi, je veux dire, c'est comment tu arrives à croire ça? Donc, à un moment donné, on réfléchit, alors on commence. Comment le sihr a commencé à Babil. Donc déjà, faut croire que déjà c'est une croyance juive pour affaiblir, pour rabaisser le prophète, alayhi salatu salam. Et c'est eux-mêmes ont fait. Donc c'est eux-mêmes, qui accusent Sulayman alayhi salam d'être un sorcier. Ils suivent la parole de diable. Et là, ce hadith, c'est la parole d'un shayatin al-ins, d'un shaitan al-ins, ce Labib ibn Ahsam, parce que, soi-disant, il aurait un sort qui est plus fort que Jibril, alors que Jibril,
Dhul Quwwa, c'est le plus puissant des archanges, alayhi salam. Ça m'étonnerait que. Déjà, rien qu'un shaitan, quand il voit un simple malaïka, il se barre. Même Iblis, quand il a pris la forme humaine, il a pris la forme de Suraqa ibn Malik à la bataille de Badr, et Allah il fait descendre dans le Coran. Astaghfirullah rabbi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لهم لا غالب اليوم لكم من الناس وإني جار لكم استغفر الله ربي j'ai un trou de mémoire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتين نقص على عاقبه وقال إني أرى ما لا ترون وإني أخاف رب العالمين. J'espère que j'ai pas trop écorché le verset. Moi, mais je le dis de tête. Voilà. Donc déjà, il a vu, et c'est pas Jibril, hein. Les anges qui sont descendus à Badr, c'est une armée qui est venue en renfort. Donc il est déjà parti en courant. Iblis, je pense pas que déjà même un sorcier kabbaliste que Iblis en personne fasse les manœuvres. Il va déléguer ça à des afarit, à des maradas, des djinns qui sont un peu inférieurs à lui. Coriaces puissants, mais pas lui en personne. Pour qu'il se déplace lui en personne, voilà. Donc, et c'est les nombreuses choses, parce que eux, déjà, les Juifs, ils disent que Sidna Israël, Sidna Yaqub, alayhi salam, il s'est battu avec un ange et qu'il a eu une sciatique, c'est à cause de lui que les Juifs, ils se sont interdits de la bouffe. Il y a le verset, le Coran. Donc voilà, ils inventent plein de trucs et ça fait partie des Israéliyettes, c'est des trucs qui sont injectés dans l'islam. Alors oui, c'est avec les hadiths, il y a une chaîne de transmission et hop, ils glissent ça et ça passe. Et ça va, et les mecs ils croient ça. Donc déjà, c'est absolument faux. Et déjà, comment tu peux dire que tu étais sur la trace des pieux prédécesseurs alors que tu crois que le prophète il a été envoûté. Et toi, tu veux combattre l'envoûtement. Et c'est un truc de dingue. Attends, comment ça veut dire que tu suis un mec qui n'est pas capable de montrer l'exemple. En gros, c'est ça, Hasha Rasoul, tu vois. Alors que le Coran, il dit pas ça. Même Moussa, Sidna Moussa qui a assisté, qui a affronté une assemblée, une jma'a de Sahara. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس. Tu vois, le Coran dit Saharu Ayun, ça veut dire ils ont ensorcelé les yeux des témoins. Saharu Ayun. Il n'a pas dit le Coran Saharu Ayun. Tu vois, ils n'ont pas ensorcelé ses yeux. Tu vois, donc là, c'est faux. Et ça rejoint, en fait, en gros, tu es d'accord avec les mouchriquines. Ça veut dire quand ils disent que le prophète est un sorcier, il est mashour. Voilà, tu es avec eux. Quand le Coran il dit astaghfirullah, نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Tu vois, vous suivez un homme ensorcelé. Donc comment ça tu suis un ensorcelé? Comment il peut distinguer, il méise بين كلام الله et l'influence تأثير الشيطان. C'est impossible. Ça veut dire que tu es en train de rabaisser le prophète. C'est pour ça que ta lecture, déjà toi tu te mets dans cette position d'infériorité, de complexe d'infériorité, donc ta lecture elle ne peut pas suivre. Et de toute façon, ça suit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. De toute façon, ça a commencé là. Ça a commencé, moi, je me rappelle quand j'ai voulu me marier. Je demandais un peu des conseils, comment faire les doigts pour les dakhla, comment faire les grandes ablutions et tout. Après, c'est venu. Ah oui, mais tu sais, si la femme, elle a ses menstrues, tu fais pas il n'y a pas de pénétration, mais tu peux profiter en haut. Tu peux palper, quoi, en haut, le poids, la poitrine et tout. Pendant les règles, alors que le Coran il dit l'inverse.
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. Comment le prophète il dit ça et il y a le Coran il dit ça. Il y avait plein de choses, plein de choses. Et alors que Allah il le protège. Il le protège. Il n'a pas laissé. Vu que ça allait être Khatam al-Anbiya ou Munazzil alayha al-Qur'an, il fallait que la mission elle soit accomplie. Donc, et en plus, astaghfirullah, encore une chose, c'est que le prophète alayhi salatu salam a fait un rêve où il voyait un malak un ange qui lui disait ouais, qra le mu'awwidhatayn. Donc c'est le mu'awwidhatayn, c'est surat an-Nas et surat al-Falaq. Alors que l'action elle se passe à Médine et ça c'est des sourates mécoises. Donc ça veut dire que lui-même, il connaît pas le tafsir des ayats. Il connaît pas son utilité. Il sait pas s'en servir, comment se prémunir dans les adkar. Alors ça veut dire le reste des adkar, le prophète il parle comme ça. Et sur lui-même, il sait même pas que ces deux chapitres, ces deux sourates, elles servent à se protéger du sihr. C'est quand même fou, non? C'est un truc c'est difficile à comprendre. Et en plus, tu te dis, ouais, j'aime le prophète, c'est comme ça. Et après, en fait, c'est une parole de mécréance. C'est une parole de mécréance. C'est une parole de mécréance. Comme dans le Coran, il dit, yahlifuna ma qalu wa laqad qalu kalimat al-kufr. Ils ont dit, c'est une parole de kufr. Tu dois te repentir, tu dois te réformer, tu dois changer ça. Et si tu crois que toi, t'es pas dans c'est pas du kufr, eh ben attention, Allah il va ya'azzlek min l'islam. Déjà, tu fais et ça se voit dans plein de trucs. Déjà voilà, tu renies le prophète, tu renies sa descendance, tu renies déjà c'est pas tu renies mais t'es quand on te parle de Ahl al-Bayt, t'es là ouais mais ils sont comme ça, oui il s'est révolté contre eux, Zahma le Hussein il s'est révolté contre le Yazid na'latallah alayh, il aurait pas dû ceci cela malgré Ibn Abbas qui lui aurait dit de pas le faire et ceci cela. C'est quoi ça? Tu connais mieux la religion que lui? Allah il a fait descendre sur une ayah. يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Et il me dit pas c'est sur les femmes parce que ويطهركن. Il aurait dit ويطهركن. ويذهب عنكن. ويذهب عنكن. Il aurait mis au féminin. Il aurait la conjugaison. La conjugaison, la grammaire. La grammaire c'est un mot arabe, ajroumiya. Donc tu vas pas leur apprendre aux arabes ça. Il a évité la rijsa, il a épargné la rijsa à sa descendance. Donc, toi tu crois que le prophète alayhi salatu salam, il a été ensorcelé alors que Allah il lui dit Ya ayyuha rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbika falam wa in lam taf'al فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي قوم الكافرين. Vous voyez, يعصمك من الناس. La Bible, tu vois, en plus il y a même le jeu de mots, la Bible Ibn Ahsam. L'Ahsam, l'Isma, l'Ahsam, ça vient, subhanallah. La Bible Ibn Ahsam, ça veut dire lui, il est le descendant de le fils, le Mahsoum, l'Ahsam, ça vient de là. Et le prophète, et lui, il est sa isma à lui, sa isma de son nom, elle est au-dessus, il passe au-dessus du prophète. C'est un truc de malade. En plus, c'est bien. Je veux dire, c'est le mec qui a inventé ce truc-là, qui a construit ce récit. Il est très malin. Il a voulu mettre un signe. La Bible Ahsam, Ibn Ahsam. L'Ahsam, ça vient de l'Isma. Lui, il a enlevé l'Isma au prophète et lui, celle de son ascendant, l'Isma, et lui, il l'a. Vous voyez ce que je veux dire? Il a Nasib al-Kunya. Vous savez que le nom influe la personnalité. Donc lui, il a l'Isma. Subhanallah. Un menteur d'Allah. qu'Allah, ils ont transgressé le sabbat. Rabbi ja'alahum qiradatan wa khanazir. Et lui, Yishar Rasoul. Alors qu'il est tenté, peut-être qu'ils ont voulu essayer, c'est possible, mais qu'il ait réussi, qu'il te dit que pendant, je sais pas, plusieurs mois, le prophète, il avait des symptômes de ça.
C'est un truc de fou. C'est un truc de fou malade. C'est inconcevable. Donc déjà, voilà, toi, mon petit... Toi, le Raqi Salafi, j'espère que tu vas bien entendre ce message et te réformer et changer radicalement ta pensée et ta position via le prophète. Parce que sinon, ta ruqya, tes ruqya, même si tu as des petits trucs, des gens qui vont te dire oui, j'ai un peu, ouais, riyah, tata, et tu feras ça, et tu vas t'exposer justement à des attaques. Et il y aura certains djinns, tu pourras même pas tu pourras rien faire contre eux. Vu que toi, tu te mets en position de faiblesse. Donc en fait, ça veut dire que même, la shafa'a de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu l'auras pas. Et crois-moi que, et ça, moi, tu me crois, vous me croyez pas. Moi, j'ai déjà, j'ai déjà été ensorcelé par des grosses entités. Mais vraiment des trucs. Même moi, en fait, ils ont envoyé la cavalerie lourde, hein, l'infanterie, les trucs. Au-delà de... Mais je reprends mon souffle. Comment vous expliquer ça? C'est qu'ils ont envoyé des forces démoniaques. Je veux dire, même la différence entre eux et moi a été trop énorme. C'était vraiment des forces énormes. Et je me rappelle, j'avais écrit ce rêve. J'avais vu en rêve le prophète salam venir me intercéder en ma faveur. Et il avait combattu pour moi. Attention, je dis pas je lui commandais ça. Il est apparu comme ça dans le rêve. Et il a fait. Je me rappelle, on était comme dans le salon de chez moi, je vous le raconte. On était comme dans le salon de chez moi. Et le prophète salam, je le voyais physiquement, mais je ne l'ai pas bien vu. Je le voyais, mon esprit, mon esprit me suggérait que c'était lui. Donc ça, il correspondait à une certaine description physique. Mais je le voyais comme un peu de loin. Et il y a un homme en noir est venu, prenait l'apparence d'un autre Quraishi, c'était Abu Jahl. Et en fait, il l'a emmené dans une pièce, il y a une autre pièce à côté de mon salon, il l'a emmené dans une pièce noire. Donc il y a eu des échanges, j'ai pas vu parce que c'était dans le noir, donc moi je suis pas rentré, je suis resté à ma place dans le salon. Et le prophète, il est ressorti. Non, astaghfirullah. Le mec qui avait la silhouette d'Abu Jahl, il a dit ouais, il voulait défendre sa femme, ouais, tu fais ça à ma femme, nanana, je sais pas ça fait longtemps que je l'avais fait ce rêve. Et après, le prophète, il a pris ma défense, il l'a pris dans une pièce obscure. Bon, après, ils ont dû se bagarrer ou quoi, mais j'ai pas vu le combat. Il est ressorti et il m'a donné 2 pièces en cuivre. Tata'aten min has. Vous voyez, il nous a donné, après le rêve était reparti. Et je me rappelle, c'était la veille le soir où ça allait être le Mawlid, Nabawi Sharif. Pareil, on en parlera aussi de soi-disant que le Mawlid, c'est la célébration, l'hommage au prophète, c'est bid'a, tout ça. En fait, dès qu'il y a un truc pour encenser le prophète, lui qui mérite toutes les louanges, lui et Dieu, vous êtes là à obstruer, je sais pas, on dirait que, en fait, vous acceptez par défaut. Oui, genre le prophète, il a fait descendre l'héritage islamique, et c'est bon, aujourd'hui, nous, on s'auto-gère. Le prophète, c'est bon, il a fait 100 ans, quoi. Ça y est, il est mort, il est enterré, il n'a plus aucune action. Détrompe-toi. Alors là, détrompe-toi. Allah lui a permis de... Même s'il est mort, il peut voyager dans les autres dimensions. Il peut venir dans le monde des rêves. Il peut faire beaucoup de choses.
Il peut faire énormément de choses, les gens peuvent le voir, même des siècles après sa mort, même toi qui lis les trucs, il rend le salam. Alayhi salatu salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tu vois, il rend le salut. Donc déjà, comment tu peux dire, tu peux penser ça? C'est un cruel manque de respect, j'espère. C'est pas une vidéo pour faire le genre, rendre les mises en garde et faire le mec, c'est moi le taulier de l'islam, c'est moi le taulier du minhaj, ceci, cela. C'est pas ça. C'est pour t'expliquer, parce que moi aussi, au début, on m'a mis ça dans la tête. Mais moi, j'ai des réflexes. J'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Alhamdoulilah, j'ai vu des vidéos, il y a des gens, ils l'ont mieux expliqué que moi, ça. Donc, après, j'en ai venu à déduire et j'ai fait le rapprochement. Et subhanallah, le Coran, il est clair. Il est clair. Il est clair et net. Il n'y a même pas à se poser la question. Donc, il faut vraiment revoir ta position. Donc, une mauvaise croyance vis-à-vis du prophète, croire que le prophète, est ensorcelé est une grave erreur, c'est de la mécréance. Et je pèse mes mots, c'est de la mécréance, c'est du koufr. Franchement, et le Coran le prouve, tout, même la chronologie, comment et les sourates, ils sont descendus à la Mecque et l'action, elle se passe à Médine. Donc déjà, avec l'histoire des Juifs, et surtout que les Juifs, Khaybar, c'était la banlieue de... C'est la banlieue de Médine. On peut dire ça, la banlieue, c'était... وأنزل الذين ظهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم من صياصي, c'était les forteresses de Khaybar. Donc déjà, lis les cartes. Je te conseille un livre qui s'appelle l'Atlas du Coran et c'est très bien expliqué. Donc voilà. Je ferai une vidéo, je m'en servirai aussi. Très bon livre, très bon ouvrage que j'ai. Donc, revois ta position, revoyez. Donc, c'est normal que si un rabbin kabbaliste, il va te il va dire, ah, attends, regarde-le celui-là. Ah, t'es quoi? T'es salafi du minhaj? Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ah, vous avez le hadith le hadith du juif là qui vous a ensorcelé, qui a ensorcelé votre prophète. Ah oui. Ah oui, on y croit bec. Ah bah c'est bon, là, tu crois. Ah, tu crois à cette histoire? Ah oui. Ah, bah attends, il y a l'isnad sahih. Attends, oui, c'est rapporté par Aïcha, tout ça. Nanana. J'ai dit, arrêtez vos conneries, les gars. Oh, comment tu parles du prophète? Comment tu parles du prophète? Ma tahchemch, ma testahyesh ma'a nabiyik. Ouais, voilà, je veux dire ça, voilà, ça veut dire toi t'es ensorcelé. Même regarde par là, même si toi tu crois pas, c'est comme ceux qui blasphèment toujours, tu vois. Ouais, au bled là, toujours rabbak, tu sais, ils disent toujours des trucs, ils l'accompagnent avec des choses. Mais frère, tu dis des paroles de koufr. Tu dis des paroles de koufr, t'es dans la mécréance. Faut que tu staghfar, tu toubes, tu fais 2 rak'at. C'est comme c'est quelqu'un qui a prononcé un blasphème. Voilà, tu te repens et là tu t'es mis et tu verras que ça va changer. Et subhanallah, regarde, tu vois même que même Allah, il les laisse pas se purifier, parce que regarde, même pour l'eau d'eau, tu vois, tahara, c'est la base pour le salah. Eh ben, il les laisse pas. Ça veut dire que eux, le hadith de Mughira ibn Shu'ba, il a pris les hadiths, ils ont donné tellement d'importance aux hadiths plus que le Coran. Alors que les savants, ils ont dit, si vous voyez un hadith qui contredit le Coran, jetez-le contre le mur. Je ne sais plus si c'est Shafi'i ou Malik qui a dit ça. Rahimahumullah. Donc arrêtez les trucs. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wamsahu bi arjulikum ila al-ka'bayn. Oh, essuie tes pieds, frère, lave tes pieds. Qu'est-ce que c'est ça, avec les chaussettes? Tu vas faire ça des chaussettes, frère? Oh, qu'est-ce que tu fais? Le mec, ça fait une semaine, frère. Il fait ses orteils, ils n'ont pas goûté. Alors qu'ils te disent, faut bien faire le takhlil bayn al-asabi'.
Tu vois, faut bien frotter. Et lui, il fait le masah des chaussettes, masah al-jawarib. C'est pour ça, tu dis masah al-jawarib. Plus, tu crois que le prophète, il a été ensorcelé, frère. Qu'est-ce que tu es là où ta récitation, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut rien du tout, frère. Tu vas chatouiller les petits chayatés, là, les enfants, là. Et après, tu vas harag tu vas les harag eux. Et après, et tu auras le qisas de leur qabila, le talion de leur tribu. Et là, et ainsi de suite, ça va monter, ça va monter. Quand tu vas tomber sur des djinns plus coriaces, tu vas pleurer. Ils vont te pourrir ta vie. Et tu vas pleurer, tu vas dire, ouais, mais attends, mais tu vas te réconcilier. Mais faut que je m'accroche à Rabbi Ateni Sabr. Ah ouais, même le prophète, il a subi ça. Astaghfirullah ya Rabbi, astaghfirullah wa atubu ilayh. Tu vois, tu dis n'importe quoi. Frère, c'est pas vrai. Rechange ta truc. Moi, je suis pas en train de te dire croire autre chose. Je te dis l'honneur de ton prophète. L'honneur. Sharaf, nabiyik. Kifesh, Yahoudi, yisihra. Yaqdar yisihra. Yestat. Tu vois, c'est une chose. Oui, parce que eux, ils font ça. Ils essayent d'ensorceler pour voir. Eux, ils te disent soi-disant, hey, je voulais voir si c'était un vrai prophète. Ils ont assassiné. Yaqtuluna al-anbiya. Oui, ça, c'est ça aussi. Mais, frère, t'es un musulman. T'es un musulman ou t'es un rabbin? C'est quoi le truc? C'est quoi après tu dis, ouais, les sahaba, ouais, la sunna, c'est bid'a, le prophète, il a pas fait ça. Toi, dès que ça concerne le prophète, son honneur, c'est un truc, tu oublies tout, tu dis non, mais il y a un hadith qui dit ça, il y a un hadith qui dit ça. Oh, le prophète est l'incarnation du Coran. Khuluquhu kana al-Qur'an. Sa moralité, c'est le Coran. C'est lui qui incarne le Coran. C'est lui qui le répète aux hommes. C'est lui qui le reçoit depuis les cieux par Jibril, alayhi salam, et c'est lui qui le retranscrit en parole et en comportement et en action. C'est pas que la lecture. Il y avait les scribes qui écrivaient, ils dictaient aux sahaba ce qu'ils devaient écrire, les ayats, tout ça. Et les gens, et lui, il l'appliquait par la récitation, la récitation, les ordres qu'il devait faire, et il le mettait en application. Point barre. C'est l'incarnation du Coran. C'est la version humaine du Coran. Donc, faut arrêter de le mettre en contradiction avec des hadiths rapportés comme ci, comme ça, même s'il y a des SNI et tout ça. Mais je veux dire, c'est quoi? C'est ça ta croyance? C'est ça ton iman? Il y a une parole un hadith comme ça, il te déstabilise. Il te fait croire, attends, c'est pas n'importe qui. Alors que quand on va parler d'un autre sahaba, si on parle je sais pas moi, de Muawiyah ou de Amr ibn al-As, tu montes sur tes grands chevaux, ouais, c'est là, les trucs. Ça, tu dis rien. T'es là, tu t'insultes les chiites, t'insultes tout le monde, ouais, c'est des lawafid, nanana. Même là, tu changes l'histoire. Là, tu changes l'histoire. Là, quand c'est la descente des deux Muawidatayn, tu dis, ouais, là, ça te dérange pas. Mais là, quand, par exemple, pour dire que les Khawarij, c'était à l'époque de Othman. Non, mais il faut arrêter de dire n'importe quoi. Les Khawarij, ils sont sortis, c'est après le khilafat Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, après la bataille de Nahrawan, après la Siffin, à la bataille de Nahrawan. C'est là que le mot les Khawarij s'est sorti. C'est pas à l'époque de Othman. Arrêtez de mentir. Vous êtes des menteurs. En plus, vous mentez, vous falsifiez l'histoire, mais quand c'est pour le prophète, vous acceptez les falsifications. Non, mais qui est votre priorité, le prophète ou les hommes? Il faut trancher. Là, il n'y a pas de zigzag. Oui, mais c'est lui. Oui, mais. Non, là, non. Ar-Rasoul. C'est tout, point barre. C'est lui. Si tu n'aimes pas le prophète, ou tu as du dédain, ou peut-être tu l'aimes pas au fond de toi, peut-être tu as du nasb, peut-être tu n'aimes pas sa famille, finalement tu te dis, ouais, mais ouais, le prophète il a amené, après voilà, je me débrouille tout seul. Ben, c'est bon, il y a les savants, ils ont fait le boulot, ils ont mâché le travail, il y a ça. Ouais, le prophète, c'est un exemple symbolique. Il représente symboliquement, il a vécu en son temps, mais aujourd'hui, voilà, on est en 2022, bientôt 2023. C'est bon, le prophète, il a subi, frère.
Et moi, voilà. De toute façon, quand tu entends des wahhabis dire que si on aurait un prophète après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce serait Ibn Taymiyyah, franchement, là, tu comprends le délire, quoi. Ibn Taymiyyah, ils ont laissé les autres grands savants et direct Ibn Taymiyyah. Sont, je sais pas combien de siècles après, 7 siècles après, c'est Ibn Taymiyyah. Un mec, il est allé en prison, justement, il développe une théorie à partir d'une sourate du Coran. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. Voilà, avec ça, il développe les trois tawhid, tawhid uluhi, tawhid rububi, tawhid asma ou sifat. Non, celui-là, si vous le cachez, celui-là, ben bref, c'est pas une attaque envers votre madhab, tu crois ce que tu veux, je m'en fous. Mais là, tu attaques le prophète. Tu peux suivre qui tu veux, frère, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai écouté Ibn Taymiyyah, franchement, il me convainc pas. Il me convainc pas du tout. Tout le Hanabila, tout ça, c'est, voilà, moi je suis dans le malékisme, Maliki, Shafi'i, je te dis franchement, ceux qui, voilà, j'ai écouté un peu des Mu'tazila, un peu de ce que j'ai capté du ilm, tu vois, et je suis très bien, j'ai pas de crise, de foi, pas l'organe, mais la crise dans ma foi, tu vois, ça y est, c'est acquis, je suis pas là à dire, ouais, tawhid, tawhid, tawhid. Tawhid, je sais pas, c'est venu, c'est des berbères de l'Atlas, là, les mouwahidin, tawhid, wahid, l'action de unifier. Comment toi tu parles de tawhid alors que tu dis qu'il y a 3 tawhid? Tawhid uluhi, tawhid rububi ou tawhid asma ou sifat. Alors que asma ou sifat, ça y est même pas. C'est encore une bid'a, ça, c'est asma ou sifat. D'où tu sors ça, asma ou sifat? Ça y est pas fait le Coran. والذين يلحدون في ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى. Ouais, c'est l'asma الحسنى. Alors, tu vois, قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت به وابتغي بين ذلك سبيلا. Tu vois, il y a plein. C'est asma الحسنى, c'est pas l'asma الصفات. Je sais pas d'où tu sors ça. Et tu construis là, ça te dérange pas quand c'est Allah, le prophète, ça vous dérange pas du tout. Mais je sais pas comment vous faites, comment t'arrives comment vous arrivez à absorber ça, à valider ça, alors que subhanallah, kitab Allah, il est devant vos yeux. Je comprends pas. Après, tu veux te lancer, toi, dans la fatwa. Comment tu veux faire ça? Ça fausse tout. Que tu fasses n'importe quoi dans les sciences islamiques. Même, même géographiquement. Même les hadiths qui vous gênent, par exemple, les hadiths du Nejd. Vous dites que c'est l'Irak. Moi, j'ai parlé avec un Irakais. Je dis, oh, viens voir là. Moi, j'étais bon en géographie. Hein. C'est une matière où l'histoire géo, j'étais pas mauvais à l'école. Je dis, en rigolant, le Nejd, c'est en Irak. Putain, il a pété un câble. Et c'était un Hanafi, hein, c'était pas un chiite sous Taqiyya ou un truc comme ça. Je l'aurais découvert si ça aurait été, mais bon, c'était un chiite, c'était un Hanafi. Donc, Hanafi de Bagdad. Ouais, quand je lui dis, oh, le neige, tu fais l'Irak, t'es bon, toi. Après, le mec te dit, ouais, il est fort en. Fait, le neige déjà, le neige fait le Jazila, l'Ofratiya, dans la Mésopotamie. Oui, super. Ouais, putain, vous êtes forts, les gars. Et comme par hasard, quand les hadiths, ils sont pas, c'est non, mais c'est pas ça, il s'est trompé, nanana. Oh, c'est le prophète, fou. C'est le prophète, ça. Il n'y a pas de ré, il n'y a pas de dahka, là. Pas rigoler avec ça. Là, c'est éliminatoire direct, frère. Hein. Là, il n'y a pas chercher à comprendre. Hein. C'est tout. Hein. Un mec comme ça, des mecs comme vous parlez des Sahaba, vous sous le Khilafat Omar, radiallahu anhu, vous tenez pas une minute. Hein. Vous tenez pas une minute. Hein. Il vous tabasse. Hein. Il vous bastonne à la mosquée, il vous bastonne sur les marchés, il vous bastonne partout. Hein. Yabtash bekoum, hein. Fait ay waqt, hein. Et quand il vous voit comme ça, faire ah les gars, oh, tu fais alors tu crois que le prophète salam, il est ensorcelé. Non mais je rêve. Ça veut dire quoi? Alors je me base sur qui? Je me base sur un ensorcelé, ça veut dire que le mec sur qui je me base, la personne sur qui je me base, il peut pas. Il est déjà, il y a l'autre, il est plus fort que lui.
Oui, mais non, mais il y a Allah, mais il déclenche tout par rapport à ce qu'il a fait descendre, par rapport à ta pratique vis-à-vis et à ta pratique du Coran, de l'islam et ce qu'a fait wa ati'u Allah wa ati'u Rasoul. Ça va deux. Si tu veux si tu veux plaire à Dieu, tu veux obéir à Dieu, ben obéis au prophète. C'est comme si tu as obéi à Dieu. C'est la hiérarchie. Comme ça, transcendantale, elle est comme ça. C'est pas tu commences à les gens, ils pensent, des mecs hors de notre religion qui font des tentatives que toi tu valides, que tu leur as dit. Encore, tu m'aurais dit, ouais, même dans la validation tu m'aurais dit encore, c'est la bataille de Uhud. La bataille de Uhud, oui, voilà, est-ce que c'est vraiment une défaite des musulmans? Voilà, parce que justement, ils ont désobéi au prophète, ils ont quitté leur poste qui leur était assigné. Mais voilà, c'était pas une victoire des Quraysh ultime. C'est pas une comme Badr a été une victoire franche. C'est-à-dire, il y a pas à parler, c'est pas wesh, il n'y a pas eu les renforts, ou il n'y a pas eu ci, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que sur le champ de bataille, ça a été, c'était clair, c'était net. Voilà, donc là, tu es en train de me dire, ouais, il y a un khabith, un, un mec qui insulte Allah, ils insultent Allah. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. Ils disent Allah, la main d'Allah est fermée. Ils disent que la main d'Allah elle est fermée, il est radin. Tu vois, c'est comme eux, même leurs défauts à eux, c'est-à-dire que c'est eux qui ont cette réputation-là d'être des radins. Et après ils te disent ouais, on est les enfants d'Allah. وقالت اليهود عزير ابن الله. Et après en même temps ils se disent ils se réclament être les enfants de Dieu. Donc revois ta position, voilà pourquoi tes ruqyas ne sont pas efficaces, voilà pourquoi tu souffres, voilà pourquoi tu es mal, voilà pourquoi Et tous ceux qui sont dans ce minhaj, hein, tous ceux qui pensent comme ça, hein, par rapport aux prophètes qui ont des idées aux antipodes de l'islam, et ben voilà, et vous croyez dans la sunna, vous croyez que vous êtes le fi'atul najia, que dalle, t'es rien du tout. Comment ça, t'es contre le prophète, tu dis qu'il l'a ensorcelé. Ah, même, viens, moi, face à moi, je te dis, ouais, je parle avec moi, je te dis, est-ce que t'es مسحور? Tu vas pas péter un câble, tu vas dire, comment, qui fait un مسحور? Viens, moi, un مسحور, non, tu vas monter sur tes grands chevaux. Et tu dis ça au prophète, les salatu salam. T'es un fatigué, toi, Wallah, revois ta position, mon frère. Revoir Sahbi, Rajel, c'est pas mon frère, t'es pas mon frère. Mes frères, c'est Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu, ashidda'u ala al-kuffari ruhama baynahum. Muhammadan Rasulullah walladhina ma'ahu. Quand tu dis qu'il a ensorcelé, t'es pas avec lui. T'es pas avec lui, sale menteur. Sale kadhab. T'es un menteur. Je vais pas je vais pas te maudire ou quoi, mais quoi que c'est pas l'envie qui m'en manque, mais fais pas le fou, quoi. Fais pas le, fais pas le malin avec le prophète, alayhi salatu salam. Fais pas le malin. Prophète, tu touches pas. Prophète, il est sacré. Il est au-delà, il est au-dessus de toi, frère. Au-dessus de toi, au-dessus de ta famille, au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. Voilà. Tu dis, un prophète, il est ensorcelé. Non, mais, subhanallah. Et Moussa, il a pas été ensorcelé. Alors que Mohammed, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il est plus haut dans la hiérarchie. Donc pourquoi Moussa, il n'a pas été ensorcelé? Et il a affronté tous les grands sorciers de son époque. وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم. Il a dit aller chercher tous les sorciers savants. Même eux, les juifs, aujourd'hui, ils ont hérité de ça, ils ont cherché. Donc comment tu dis? Tu es en train de répéter يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ. Et ils reproduisent les mêmes paroles que les mécréants d'avant, qu'Allah les anéantisse. Ouais, قَاتَلَكُمُ. C'est ça, tant que tu es dans là, frère, قَاتَلَكَ اللَّهُ. Rasoul Mashour, قَاتَلَكَ اللَّهُ. Tu vois? Pour vous dire, en fait, revenir sur le rêve, même le rêve, je l'avais écrit sur la chaîne d'un Moufassir, c'était un Saoudien, il a arrêté de faire la chaîne, il s'appelle, c'est Hassan Ben Hibshan al-Dawsayri.
Donc tu vois, en plus, je crois lui aussi, c'est un adepte. Il doit être wahhabi sur le. Voilà. Mais il m'a pas répondu. Donc j'avais bien. Je voulais raconter de tête comme ça. Donc même le prophète, alayhi salatu wassalam, il te défend. C'est-à-dire que quand des fois, Allah, il t'envoie un renfort, ou un sorok, tu vois, il envoie des renforts, ça existe. Et frère, vous croyez, si tu penses que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un mec comme un mec lambda. Et comme l'autre, l'égaré là, de Abu Ananas, là, il dit, ouais, que j'avais vu dans ça, je me suis presque disputé avec des frères. Ils voulaient pas croire, ils avaient ils disaient, ouais, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est pas infaillible à tous les instants, seulement quand il a la prophétie, que quand il a le wahi. Oh, comment ça? Il n'est pas infaillible à tous les moments. Et lui aussi, pareil, il disait, il a été ensorcelé dans sa vidéo sur la Ruqya, tout ça. Ce dalle. Lui aussi, c'était garé, là. Lui aussi, putain, il me. Faut pas que. Bon. Et voilà, il est dans le truc, il égare les gens, lui, toujours dans la truc des histoires de. Il parle toujours c'est un incompétent, ce mec. Voilà, c'est du système. C'est une souillure, celui-là. Naja, ça, fait rich, ça. Il faut s'éloigner de ces gens-là. Ils n'ont aucun honneur pour l'islam. Il est là, il gratte des casses, il gratte toujours de l'argent, il est là, il se prend pour un, je sais pas qui se prend, il met des casquettes. Même les gens, ils insultent. Maghariban yatanakahan, il a dit que Shebha ben-najasa. Il a dit bullshit. Le bar hashakum, le bar, le fumier, là, les excréments des bovins, des bestiaux. Quand un négro, il lui a dit, ouais, les Marocains, ils se marquent entre eux. Ouais, les Marocains entre eux, ça, c'est du bullshit. Regarde le radar, le munafiq. Tu vois, le khawaf. Et après, il dit ça, le prophète, alayhi salam, ton frère, même pas, tu parles quand je parle de lui. Lui, son grand-père, alayhi salam, il est sorti, il a une armée de négros. Il est sorti face à une armée de négros, il allait récupérer ses chameaux. Toi, juste toi, peut-être dans un snack ou quoi, il y en a, ils te regardent comme ça, tu te. Tu jaben, espèce de froussard, espèce de flippette, lopette. J'ai pas envie de dire des mots grossiers. Mais ça se voit que ما فيكش شجاعة, toi, ما فيكش ريحة الرجال, t'es pas un homme. Tu montes sur le minbar, en plus, tu montes sur la chair du prophète, alayhi salam, tu parles de lui en plus, et tu le dénigres comme ça, tu le fais passer pour un ensorcelé. Espèce d'imbécile, espèce de sous-homme. Tout alik. Allah ya'mi basiratek, j'espère de toute façon tu resteras comme ça, un truc, et il viendra un jour, tu te prendras des gifles. De toute façon, on s'est manqué de peu. Et une fois, j'étais dans le 93, on m'a dit que c'était toi qui faisais le fatha des gens. Et putain, je voulais venir, je voulais parler avec toi. Mais je t'ai manqué de peu. Mais putain, je te le dis que t'aurais eu un musulman devant toi. Et je te promets que, putain, bref, mohim. Voilà, c'était pour vous dire, petite mise au point. Alors, l'isma, c'est pas la peine de faire. Bon, déjà, j'ai pas d'audimat, donc je m'en fous. Mais si un jour elle circule ou quoi, ou vous jouez les vierges effarouchées, genre, ouais, les mises en garde, ouais, de réponse à un tel, réponse là, d'un truc là. Réforme tahar foumouk, lave-toi là, shellel foumouk, comme on dit, et après tu viendras parler avec moi. Déjà, revois ta position sur le prophète, les salatu salam, au lieu t'es, comment dire, t'es un crypto-musulman, toi, en fait, t'es Yahoud al-Qibla, toi, t'es avec les juifs. T'es avec les juifs, et t'es là, tu manges avec eux, t'es pour vous copiez tous les trucs des juifs. Vous mangez leur viande, vous faites tout, le kasher c'est halal, tous vos trucs. T'es un sioniste en fait. T'es un sioniste musulman, t'es là, t'es avec eux. Bref, moi je ne vais pas te dire de faire le Che Guevara pour la Palestine, mais ça c'est dans ta croyance, c'est dans ton fort intérieur. Ça c'est la position de ton prophète. C'est la position que tu lui donnes. On n'est pas en train de parler de Yasser Arafat ou de l'OLP ou du Fatah ou du Hamas ou de Salah ad-Din al-Ayyoubi. Tu vois, rahimahullah.
Mais c'est pas... Oh, tu parles du prophète de l'islam. L'homme qui... C'est l'objectif. C'est pour ça Allah, il a créé les hommes, gars. Donc, c'est à la fin, il a mis le message ultime. في قريش في بني هاشم في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, voilà. Donc, si tu t'étonnes, pourquoi tu fais des trucs, ça marche pas, tu galères, tu souffres, ça veut pas guérir, ça stagne, eh ben, dis-toi que c'est à cause de ça. Donc, change et revois ta position et staghfar. Et fais salli ala nabi, alayhi salatu wassalam. Wassalamu alaikum.